a commencé. Alors, on parle de l'offensive israélienne, mais évidemment, ça fait plus de 75 ans. Et là, on a dépassé les 100 jours. C'est plus de 100 jours que la communauté internationale détourne le regard, alors que les bombardements et les combats au sol ont fait plus de 30 000 morts, dont 10 000 enfants. L'offensive d'Israël n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est bien le début d'un génocide contre la population de Gaza, qui prend également pour cible l'aide humanitaire. Selon Médecins sans frontières, c'est environ 300 personnels de santé qui ont été tués, une soixantaine d'ambulances qui ont été détruites, souvent directement ciblées, et seuls 8 hôpitaux sur 36 sont encore fonctionnels à Gaza. Alors on est même passé en dessous de 8. Alors que la population elle est touchée par des conditions sanitaires effroyables, par le manque d'eau, d'électricité, de nourriture et des maladies qui se répandent rapidement dans ce contexte. Certaines associations estiment que 500 000 Palestiniens risquent de mourir dans l'année à venir à cause des conséquences sanitaires et médicales, ce qui correspond en fait à plus d'un quart de la population de Gaza. C'est effroyable. Il faut faire pression par tous les moyens existants pour stopper ces massacres. La première chose qu'on peut faire, c'est le boycott des produits israéliens et des entreprises européennes qui investissent en Israël, ce qui donne en fait déjà des résultats avec le retrait de Puma et d'Orange d'Israël notamment. Mais il faut aussi faire pression sur notre propre gouvernement qui continue à soutenir la politique de l'État d'Israël et à organiser la solidarité en collectant des fonds pour aider les réfugiés à Gaza. À ce titre, ce qui s'est passé la semaine dernière à la Cour internationale de justice a permis au monde entier d'entendre les détails du génocide en cours en Palestine grâce à l'Afrique du Sud, qui nous montre la marche à suivre pour la solidarité internationale et anticoloniale avec le peuple palestinien. Alors oui, merci l'Afrique du Sud. Même si nous, on ne compte pas sur le droit international qui n'a jamais été du côté des Palestiniens, on ne compte pas non plus sur nos médias qui n'ont même pas essayé d'en parler. Ils n'ont montré à la télévision que la réponse d'Israël, c'est juste dégueulasse. Mais nous, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas parce que l'État français sait exactement ce qui se passe, il sait. Donc, est-ce que nous, on va laisser faire, comme les grandes puissances ont laissé faire le génocide des Tutsis au Rwanda ou celui des musulmans en Bosnie? Non, on ne veut pas laisser faire. Enfin, il est nécessaire de construire de grandes mobilisations en solidarité avec le peuple palestinien. Cela signifie, dans nos quartiers, partout où on habite, s'organiser en collectif de base, tenir des réunions publiques, organiser le boycott partout, organiser des manifestations locales, comme ça a été le cas hier dans le 94, et se poser la question et la perspective d'une grande manifestation nationale ou même internationale. En fait, il faut unir toutes nos forces pour frapper au même endroit, au même moment. Ça peut être par exemple le 1er février prochain à Bruxelles. J'espère que vous serez là avec nous. Donc tout ça c'est hyper important, il faut qu'on puisse montrer notre solidarité. Plus que jamais, le conflit actuel montre la nécessité dans notre monde. En Ukraine, comme en Palestine, les guerres sont de plus en plus fréquentes dans un capitalisme en crise profonde. Alors que les grandes puissances ont voulu imposer une Palestine réduite à quelques villes et des camps, nous revendiquons une Palestine unie, démocratique, sur tout le territoire où les réfugiés pourraient récupérer les terres dont ils ont été chassés, où chacun pourrait vivre sans discrimination, quelle que soit sa religion et son origine. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'Israël cesse ses massacres génocidaires et se retire des terres occupées. Nous ne cesserons jamais de répéter et de construire notre solidarité avec la lutte et la résistance du peuple palestinien. تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا تحيا فلسطين